Il est reconnu comme un athlète tout à fait exceptionnel. Il est surtout reconnu comme étant une personne remarquable. Présent récemment à l'encamp sportif du Patro Rocamadour, nous avons eu l'occasion de rencontrer, évidemment, l'ultra-marathonien Pierre Lavoie. On l'avait pensé comme ça. On l'avait écrit comme ça. Mais oui, mais on ne pensait jamais qu'elle allait devenir aussi rapidement, aussi populaire aussi rapidement. Mais aujourd'hui, c'est parce que le besoin était là. Quand on lance un projet, puis il y a un besoin, on s'est rendu compte que le besoin était beaucoup plus grand qu'on croyait. Et effectivement, les gens, là, je pense qu'ils veulent grandir en santé. Ils veulent vivre en santé. Aujourd'hui, on a plein de gens qui souffrent de diabète, de cholestérol élevé, qui ont des cancers. Aujourd'hui, on sait pourquoi. Bien, une fois qu'on sait, on a le devoir de changer notre mode de vie. Puis si on n'a pas le courage de le faire, on a le devoir d'éduquer nos enfants. Donc, moi, mon principe, c'est que pour relever le défi en santé et en éducation, ça ne passera pas par les gouvernements. Ça va passer par le changement de culture d'une population. Donc, les Québécois n'arrêtent pas de demander au gouvernement d'investir en santé dans nos hôpitaux. Mais les gens qui sont malades dans les hôpitaux, ils sont malades de quoi? Ils sont malades de maladies chroniques qu'on pourrait prévenir en amont. Donc, ça veut dire qu'on peut éduquer, on peut éviter ces maladies à long terme. Là, les gens peuvent dire « Ah, c'est utopique de penser ça, c'est idéaliste de penser ça, on n'y arrivera jamais. » C'est pas vrai. Il y a 25 ans, on a commencé à éduquer les enfants dans les écoles en leur disant qu'il fallait récupérer et qu'il fallait protéger l'eau. Bien, ils ont créé 2 générations d'enfants qui avaient l'esprit beaucoup plus vert. Les plus vieux, aujourd'hui, ont 32 ans, puis ils nous ont tous aidés à prendre le virage vert. Donc, tout part de l'éducation. Et vu que les Québécois n'ont qu'une seule priorité, la santé, l'éducation, ça n'a pas l'air à les préoccuper, bien, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les gens qui ont des problèmes de santé, c'est d'abord un problème d'éducation à la base. Donc, misons un peu plus sur l'éducation, on va garantir l'avenir. On va éviter bien des problèmes. Donc, mon principe, moi, c'est trousse-toi les manches, puis regarde qu'est-ce que tu peux amener. Non pas ce que, comme Kennedy disait, ce que le pays peut faire pour toi. Regarde ce que toi, tu peux faire pour essayer d'améliorer la situation en santé et en éducation autour de nous. On va avoir peur de se botter le derrière en bon québécois. Exactement, puis le Québécois, on l'a habitué à tout faire à sa place. Les gouvernements, c'est un peu de leur faute. Ils nous ont promis qu'ils allaient éduquer nos enfants. Ils nous ont promis qu'ils allaient nous soigner quand on serait malade. Ils nous ont même promis qu'ils allaient garder nos enfants, puis ça nous coûterait 5 $ par jour. Ils l'ont fait, bien entendu, pour se faire aider. Ils ne faisaient pas de mauvaise foi. Puis nous, comme société, on s'est dit « Wow, c'est des bons programmes. » Aujourd'hui, on se rend compte que le taux de décrochage est à 30 % à grandeur du Québec. Puis l'obésité a triplé dans les 20 dernières années au Québec chez nos jeunes enfants. Puis on a commencé à découvrir des diabètes de type 2 chez des enfants de 12 ans. Bien, c'est inacceptable. Puis ça, là, arrêtez d'accuser le gouvernement. Regardons-nous, comme société, comment est-ce qu'on agit. Est-ce qu'on s'occupe de nos enfants? Est-ce qu'on les fait grandir dans un environnement favorable? Pas toujours. Parfois, on a les moyens de le faire. Il y en a qui n'ont pas les moyens de le faire. Mais je pense que l'éducation, c'est pas une question de moyens. C'est une question de valeur, tout simplement. Jusqu'où on trouve toujours la motivation pour se préparer année après année pour le grand défi? Bien, c'est comme un événement sportif. Quand je fais l'Ironman, une fois qu'il est dans mon calendrier, bien, ma motivation vient tout seul. Là. Comme là, je sais que c'est en juin. Il y a tout près de 191 équipes qui sont inscrites. On en a refusé 542. Tout le monde veut faire le défi. Pas tout le monde peut le faire. Mais ceux qui ont le privilège de le pédaler, ils doivent ramasser 10 000. Mais également, ils doivent parrainer une école primaire défavorisée dans leur milieu, aller à l'école, donner une conférence, expliquer aux jeunes pourquoi c'est important les saines habitudes de vie. C'est tous des cyclistes engagés. Puis s'ils le font pas, bien, je les mets dehors parce qu'il y en a 542 qui veulent les remplacer. Donc maintenant, on veut des gens engagés. J'ai plus des gens qui parlent. Parler, c'est facile, ça. Il faudrait. Aujourd'hui, là, il faut poser des gestes. Donc le grand défi, c'est un projet d'action. Puis quand tu es inscrit, tu dois t'impliquer. C'est comme ça qu'on va changer le Québec. C'est en arrêtant de parler puis en posant des gestes. Quand tu fais des Ironman, j'en ai fait 29 dans ma carrière, j'en fais encore un presque à chaque année. C'est une discipline de vie. Dès que l'objectif est fixé, tout ton mental et ton physique se concentre sur l'objectif. Puis on adore ça. Et les athlètes, si on parle de Patrick Roy, on parle de n'importe quel athlète. T'sais, Patrick Roy, il n'a pas arrêté au hockey. Il est entraîneur. C'est un besoin pour nous de se fixer des objectifs, avoir la pression tous les jours. Ça nous pousse à être disciplinés, à travailler fort. Puis quand tu travailles fort, tu es discipliné, tu
dans tout le temps les résultats.